Ah là là, bonjour à tous, le printemps est arrivé, c'est top. Et dans cette vidéo, on va parler d'un sujet très important, c'est les fleurs au potager. Et si possible, des fleurs multifonctions. Alors actuellement, au potager, je mettais que des œillets d'Inde. Alors le but des fleurs au potager, c'est d'attirer tous les pollinisateurs, qui permettront une meilleure pollinisation de nos légumes. Et donc cette année au potager, je vais en incorporer deux autres. Alors je vais incorporer, ce ne sera pas des fleurs, c'est des plantes, ça sera pour faire des céréales. Vu que je fais souvent du pain à la maison, et pourquoi ne pas faire des graines de sésame et des graines de pavot. Et en plus, ça fera de magnifiques fleurs au potager. Tout ça bien sûr a pour but de faire des petits pains aux céréales, donc des céréales de sésame et aux céréales de pavot, comme vous pouvez trouver dans n'importe quelle boulangerie. Et on va tout d'abord commencer par les œillets d'Inde. Alors j'ai récupéré du terreau qui me restait d'un autre semis et j'ai récupéré des fleurs d'œillets d'Inde de l'année dernière que j'ai fait sécher tout bêtement dans mon garage. Alors ça sert à rien d'en prendre plus que ça. Vous allez voir que dans une petite fleur, il y a des dizaines, des vingtaines de graines. Alors c'est des graines un peu bizarres, elles sont un peu en tige, ça me fait toujours un peu rigoler à voir. Alors c'est simple, pour récolter les graines, il suffit de tirer sur la fleur et ça va s'ouvrir et vous allez voir, elles vont tout être dedans. Et ces graines-là, vous les mettez tout bêtement sur votre terreau. Alors pourquoi je mets des œillets d'Inde au potager? Bah tout bêtement déjà pour attirer tous ces fameux pollinisateurs. Et en plus cette plante, elle a d'autres fonctions. Elle est déjà de 1 anti-puceron. Et surtout, elle éloigne les nématodes. Alors les nématodes c'est important surtout pour la culture de la tomate. Les nématodes sont des très petits vers. Alors ces vers peuvent mesurer jusqu'à 12 mm. C'est très petit. Et ces petits vers s'attaquent aux racines des plantes de la tomate. Donc ce qui engendre bien sûr que la tomate meurt. Alors ça je ne l'ai pas inventé, je l'ai fait par mimétisme et j'ai cherché pourquoi les gens mettaient des œillets d'Inde dans leur potager. Et voilà, c'est une des raisons. Voilà. Alors je vous laisserai aller sur Google, marquer nématode et vous irez sur la page Wikipédia et je vous laisserai lire tout ça. C'est très intéressant. Alors vous voyez, il y a plein de graines dans ces fleurs. Alors comme d'habitude, j'en mets toujours beaucoup trop, car c'est des graines quand même faites artisanalement, donc je ne connais pas forcément leur taux de germination. Alors on va bien tasser tout ça pour que les graines fassent un bon contact avec le terreau. Bien tassé. Alors le terreau est déjà un petit peu humidifié, c'était de la récup. Allez, je vais rajouter encore 2-3 graines pour être sûr qu'on a un peu partout. Et par-dessus, bien sûr, on va rajouter du terreau tout neuf qui sort du sac. Et par-dessus, on va appliquer un bon arrosage, car le terreau dessus est un peu sec, donc on va colmater tout ça. Et cette barquette, je vais la laisser dans la serre. Dans la serre, il fait assez chaud la journée pour que ces graines germent. Bien sûr, ces semis, il va falloir les rempoter dès qu'elles auront une bonne taille. Ça va être courant mi-avril, fin avril, je pense. Et maintenant, on va s'occuper des deux autres plantes céréales que je vais cette année mettre au potager. Donc, il y aura le Sesamum indicum. Donc, ça va créer des graines de sésame, normalement. Et je vais aussi faire des papaveurs somniferum, qui va faire des graines de pavot. Alors, je ne fais pas ces graines pour ces effets psychoactifs. C'est juste pour donner du goût à mon pain quand je vais le manger. C'est tout, voilà. Pour les graines de pavot, je vais faire ça à la volée. Et pour sésame, je vais faire ça dans des petits godets. Donc deux cultures différentes. Donc on va commencer par les graines de pavot, le papaveur somniferum. Alors pourquoi je le fais à la volée? Alors normalement, il ne faut pas le faire en semis comme ça, moi, enfin directement en terre. Je vais faire un peu en avance et je vais faire en la volée parce qu'en fait c'est des très petites graines. Et je me vois mal mettre toutes ces petites graines dans les petits trous dans des godets, quoi. Donc je vais faire ça à la volée que je vais recouvrir de terreau pour finir. Alors sur certains sites internet, il marque qu'on peut faire des semis. Sur d'autres sites, on marque qu'on ne peut pas faire de semis. Donc je vais faire les deux cultures, on va voir. Donc là, j'ai mis les petites graines dans mon terreau. Et après, je vais faire un petit brassage léger du terreau. Donc les graines rentrent tout bêtement dans le terreau. Un petit tassage du terreau. Et on va passer après au fameux Sesamum indicum. Donc là, les graines sont un peu plus grosses. Donc je vais faire ça directement sur une plaque à semis. Où dedans, je vais faire plein de petits trous. Et loger chaque fois une ou deux graines dans chaque petit trou de la plaque à semis.
Donc là on voit quand même les graines sont plus grosses que les graines de pavot. Donc là c'est des graines de sésame. Donc j'ai pas voulu tenter le diable cette année. Je me suis demandé si je pouvais acheter des graines de sésame que l'on achète tout bêtement en rayon pâtisserie du magasin. Je me suis demandé si c'était traité, pas traité, c'était séché, pas séché. Donc là j'ai carrément acheté vraiment des graines pour la culture. Et par-dessus je remets un petit terreau grossier que je frotte avec mes mains. Tout bêtement pour recouvrir ces petits trous. Et une fois que tout est bien rebouché, dessus on va faire un petit arrosage, alors léger, c'est des petites graines quand même, faut y aller mollo. Et une fois que nous avons bien arrosé ces fameux sésamums, on va faire un arrosage aussi pareil sur les graines que j'ai fait à la volée, sur les graines de pavot, voilà, Papaver somniferum. Et après on va tout mettre ça dans la serre pour créer une bonne germination la journée. Et donc là c'est fini pour faire ces semis de ces deux petites céréales que je vais tester au potager. Et là on va se retrouver dans notre lieu du potager, dans mon coin que j'ai défini zone test de mon potager bien sûr, où j'ai fait une zone pour les graines de pavot et une autre zone pour les graines de sésame. Alors je connais pas du tout ces cultures, ces graines normalement il faut les espacer de 50-60 cm je crois. Donc moi je vais actuellement les serrer denses pour voir déjà qu'est-ce que c'est comme plante, qu'est-ce que ça va donner, et après je vais le repiquer un peu partout dans le potager. Pour moi quand même ça reste assez nouveau. Bon, j'ai un peu brassé un petit peu la terre avant, et là je fais pas de trou, hein, je vais semer les deux graines à la volée, tout bêtement, et après je vais tout bêtement recouvrir ça de terreau, pour faire un bon contact, pour bien recouvrir les graines de terreau, et pour finir je ferai un bon arrosage. Alors normalement on sème ça début avril, ça aime pas trop le gel, donc là j'espère quand même ça va tenir. Là je pense dans la semaine je mettrai peut-être un petit voile de forçage dessus pour couvrir, et en fonction de la température extérieure, voilà. Donc, une fois que le terreau est terminé à mettre par-dessus, on va tasser tout ça pour faire toujours même un bon contact. Il peut surtout bien recouvrir les graines. Et pour finir, on va dessus appliquer un bon arrosage. Donc la terre en dessous est déjà bien un peu mouillée, il n'y a plus la nuit dernière. Mais il faut bien mouiller par-dessus le terreau pour que ça fasse un joli contact. Pour bien sûr que les graines se gorgent d'eau. Car sans eau, bien sûr, il n'y a pas de vie, malheureusement. Donc pour cette nouveauté, je l'ai fait en semis et aussi à l'extérieur. On verra qui marche le mieux. Voilà, la vidéo est terminée. Donc c'était mes petites nouveautés cette année au potager. Donc les œillets d'Inde, c'est pas de nouveauté. Mais pour attirer les autres pollinisateurs, j'ai trouvé ces deux choses. Le sésame et pavot, bien sûr, qui sont ça fait de jolies fleurs potager, ce sera joli. Et puis il y aura une deuxième fonction, bien sûr, c'est de garder ces graines pour pouvoir faire des pains aux céréales. Voilà, tout bêtement. Donc si vous aussi vous avez des jolies fleurs à mettre au potager qui attirent ces insectes et qui ont d'autres fonctions utiles pour nous nourrir ou d'autres choses, merci de me donner ces astuces, car je n'ai pas forcément la main verte pour les fleurs, j'ai plus pour les légumes, voilà. Bon, j'arrête là, la vidéo était assez longue, on se reverra bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Et ben bonne semaine à vous, bye bye.